Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Door. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la campagne de vaccination entame sa deuxième semaine. Et nombreux ont répondu présent, et ça, c'est très bien. Vous avez raison de passer la surmultiplier et de changer de braquet. Oui, assez d'une campagne à la vitesse de la 2 chevaux. Assez des ordres et contre-ordres qui se multiplient. Assez de ce festival d'incertitudes sur le terrain, particulièrement les incertitudes sur la plateforme Doctolib qui avait du mal à répondre. Incertitudes sur les 5 ou 6 injections par dose. Incertitudes sur le report du rappel de 3 à 6 semaines. Incertitude sur l'illusion des stocks de vaccins à venir. Incertitude sur certains centres de vaccination qui déjà ferment par manque. Monsieur le Premier ministre, assez de cette bureaucratie, assez des comités Théodule, des agences et officines qui paralysent et qui sont prises en flagrant délit de lenteur et d'errement. Monsieur le Premier ministre, les centres de vaccination ont ouvert, les élus locaux, les professionnels de santé sont sur le pied de guerre. Tout le monde est prêt. Nous sommes tous mobilisés localement. Ainsi, par exemple, on a dépassé les 1000 vaccinés dans ma ville en 4 jours. Mais les moyens financiers sont absents et les doses ne suivent pas. Monsieur le Premier ministre, pour gagner une guerre, il ne faut pas être à court de munitions, et vous le savez. Comment alors croire et justifier vos projections floues et hypothétiques pour le calendrier des 15 millions de personnes vaccinées à l'été prochain? Et comment conjuguer éventuellement le reconfinement que vous pourriez proposer et la poursuite de la campagne de vaccination? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Jean-Pierre Door, merci pour votre question. Vous posez plusieurs questions factuelles auxquelles j'ai déjà apporté des réponses factuelles, mais pas dans l'hémicycle. Je vais donc vous me donner l'occasion de les répéter. Vous posez par exemple la question de incertitude sur les 5 à 6 doses par flacon. Non, il n'y a pas d'incertitude, monsieur le député. Il y a une invitation à chercher 6 doses par flacon. C'est ainsi d'ailleurs que l'AMM a été modifiée. Et je peux vous dire qu'en pratique, sur le premier million de vaccinations réalisées, nous avons des remontées qui attestent qu'en moyenne, ce sont plus de 5,9 doses qui sont récupérées par flacon. On est donc presque à 6 doses par flacon. Vous avez votre réponse factuelle et chiffrée. Ensuite, vous posez la question incertitude sur le report du rappel vaccinal. J'ai donné moi-même ce matin, en compagnie du professeur Fischer, une conférence de presse pour expliquer tous les tenants et aboutissants qui font que ma décision est que nous ne reportons pas le rappel vaccinal et que pour le vaccin Pfizer, le rappel se fera entre 21 et 28 jours, entre 3 et 4 semaines. Et nous avons pris une demi-heure du temps des Français qui le souhaitaient ce matin pour pouvoir en expliquer les tenants scientifiques. Il n'y a donc pas d'incertitude. Vous parlez d'incertitude sur les doses, les livraisons, les vaccinations réalisées. Monsieur le député, rendez-vous sur le site data.gouv.fr. Depuis samedi, l'ensemble des livraisons, l'ensemble des stocks à l'échelle des régions et des départements, ils figurent en open data. C'est la première fois qu'on fait ça dans une campagne de cette nature dans notre pays. Et d'ici à 48-72 heures, vous y trouverez de façon hebdomadaire le nombre de doses, de livraisons, de vaccinations faites et de stocks, centre par centre, pour chacun des 1000 centres ouverts sur notre territoire, mis à jour en open data, en open access, pour que chacun se fasse son idée. Donc il n'y a pas d'incertitude, je ne crois pas. Il y aura l'accès prochain direct au système d'information sur lequel sont déclarées toutes les vaccinations réalisées pour permettre aux Français également de faire leurs propres statistiques pour voir quelle est la part des plus de 80 ans, quelle est la part des personnes en EHPAD. Je peux vous dire par exemple, hier, nous avions déjà proposé et réalisé la primo-vaccination à plus de 40% des résidents en EHPAD. Le chiffre va monter beaucoup cette semaine et nous attendrons peut-être les 80%, ce qui veut dire que nous serions presque à 100% de la cible vaccinale en EHPAD. Ce serait une bonne nouvelle. Là aussi, pas d'incertitude. Quant à l'arrivage des vaccins, j'en ai donné les chiffres la semaine dernière, mois par mois. Je peux vous les donner semaine par semaine. Tout est transparent et tout est sur le site du ministère. Je vous remercie. Merci, monsieur.